veux que je te raconte l'histoire des cours pour réapprendre à sourire? Ok, mais moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. J'ai une question personnelle à te poser. Qu'est-ce que tu préfères à l'école? La récréation pour jouer avec les copains et copines? Ou alors les mathématiques avec les additions, les soustractions, les tables de multiplication, le calcul mental? C'est un peu la muscu des neurones. Et le français, c'est pas mal non plus. La lecture, l'orthographe, la conjugaison, les dictées, un vrai régal. Sinon, il y a l'anglais. C'est génial pour apprendre plein de nouveaux mots d'une langue étrangère et pour pouvoir ensuite épater ta famille. Parfois, dans certaines écoles, il y a des cours plus originaux, comme des cours de cuisine, des séances de yoga ou des cours de pêche, mais aussi des cours pour apprendre à sourire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde sait sourire en principe. Eh bien, visiblement non. Et je vais te raconter la suite de cette histoire dans un instant. Mais d'abord, j'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu sais pourquoi les animaux carnivores, comme les loups ou les lions, ont davantage de canines très longues et de molaires pointues, alors que les herbivores, comme les vaches ou les éléphants, n'ont aucune canine, mais des incisives tranchantes et des molaires très plates? Eh bien, la réponse est toute bête. Nos dents sont adaptées à notre repas. Les carnivores ont besoin de dents pour déchiqueter la viande, alors que les herbivores ont besoin de dents qui coupent et broient l'herbe. Et nous, humains, on a des incisives, des canines, des prémolaires et des molaires parce qu'on est omnivore, on mange de tout. Pour en revenir à notre histoire de cours pour apprendre à sourire, ça se passe au Japon. Dans ce pays, l'obligation de porter le masque à cause de l'épidémie de Covid a duré très longtemps, 3 ans. Du coup, les Japonais et Japonaises ont perdu l'habitude de sourire et ne savent plus trop comment s'y prendre. Alors des cours d'expression faciale, de sourire quoi, sont proposés. Les participants et participantes doivent se regarder dans un miroir et se concentrer sur leurs muscles du visage pour les contracter avec précision. Parce qu'un sourire, ce n'est pas rien. Est-ce que tu as une idée du nombre de muscles mobilisés? 17! Comme quoi, sourire, c'est presque de la gymnastique. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les cailles. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.